Kwezini watukufu muragalia ukuwaleo maraba Ivo Martsao Arnazgidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 8 décembre et nous sommes ravis de vous retrouver dans votre journal. Mahabari Raziki Zambeli Leo, Ika de Isuku wa Sainte-Geneviève, ma gendarme wa Kanampara no Koropa, Gilalbu recteur wa Maore aka lycée polyvalent ya Kaweni, Leo na Machangiz Habar, Nirsimaliza na ikalte ya Fuari ya Rasul Mali, Ikao a DTM, karibu na place de la République, maelezo zaidi arna Zgidzo za leo. Et à la une de cette édition, c'est en ce jour qu'à Mayotte, les gendarmes fêtent Sainte-Geneviève, la sainte patronne des gendarmes. Pour l'occasion, une cérémonie d'hommage a eu lieu à Majikavo. On en parle dans votre journal. Nous nous rendrons ensuite à Kaweni où le lycée polyvalent a inauguré son tout nouveau bâtiment qui sera consacré aux futurs boulangers-pâtissiers. Nous en aurons les détails dans cette édition. Et pour finir, c'est aujourd'hui qu'est lancée l'expo Made in Mayotte. Quelle fabrication attendent les visiteurs à l'approche des fêtes de fin d'année? Réponse en fin de journal. Et nous l'évoquions en titre, à Mayotte ce mercredi 8 décembre rime avec Sainte-Geneviève, la sainte patronne des gendarmes. Particularité cette année, l'aumônier était accompagné du grand cadi. La cérémonie a permis de faire un point sur l'action de la gendarmerie à Mayotte. Il a aussi été question des évolutions à venir, Yusra. Ewa leo ikade isuku wa Sainte-Geneviève, chef wa magendarmu, sku ya leo arnazi gendarmerie pia yo sku bole, mana arnasku morde yo, wanchu wasiprofiti wa nahanidze, uziro wa ihazi wa uifadi wa kazi, na zichungo wazifanyao. Maelezo na Pierre Bellucci na Ivan Rakotovao. Ce matin, les gendarmes avaient rendez-vous au Koropa pour une journée qui n'avait pas été célébrée depuis 6 ans. Le colonel Capel explique les particularités de cet événement annuel. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la Sainte-Geneviève, qui est la patronne de la gendarmerie nationale. Et c'est une occasion annuelle de regrouper l'ensemble des militaires du commandement de la gendarmerie de Mayotte avec tous nos partenaires, les acteurs institutionnels et également privés qui participent et qui concourent à la sécurité de nos concitoyens mahorais. Et donc pour nous, il est important de pouvoir célébrer l'engagement de tous les militaires de la gendarmerie aux côtés de nos partenaires, pour nos concitoyens, pour leur sécurité. Et c'est cette occasion-là que nous célébrons à travers une célébration qui se veut œcuménique, en présence d'un aumônier militaire, mais également, et c'est la première fois que ça arrive, en présence du grand cadi de Mayotte et des cadis autour d'une prière qu'il nous a adressée. Ce moment a aussi été l'occasion de faire le point sur l'action de la gendarmerie au cours de l'année écoulée. C'est une année où les gendarmes ont été très présents sur le terrain, s'interposant pour éviter les troubles à l'ordre public. Aujourd'hui, cette année, nous avons eu 16 gendarmes blessés dans le cadre de cet engagement. Donc c'est un engagement extrêmement fort. 2021 a rimé avec augmentation de l'activité en termes de nombre d'interventions et de présence sur voie publique. Néanmoins, le colonel Capel est déjà tourné vers l'avenir et sur les améliorations à apporter pour gagner en efficacité. Les perspectives que l'on a dans un premier temps, c'est de pouvoir continuer notre action, comme je l'ai souligné, dans le domaine de la prolongation des procédures judiciaires et de pouvoir continuer à apporter la meilleure des réponses à l'ensemble des procédures pour nos administrés qui sont les justiciables et qui peuvent être victimes de certains faits. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous devrions, je l'espère, avoir quelques effectifs supplémentaires. Et tant que ces derniers ne sont pas complètement arrêtés, je ne pourrai pas communiquer sur leur volume. Mais ils devraient surtout nous permettre de renforcer notre capacité aussi d'enquête un peu particulière, des enquêtes criminelles sur les bandes de malfaiteurs qui sévissent sur l'île. Et puis des moyens supplémentaires, notamment un renouvellement assez conséquent de véhicules qui permettront là aussi à nos militaires d'être plus mobiles, d'être beaucoup plus au contact de la population et d'assurer une prise de plainte et un contact avec nos administrés qui soit beaucoup plus proche de leur village et de leur lieu de résidence. Davantage de proximité et de présence, voilà l'objectif des gendarmes pour l'avenir, afin d'enrayer l'insécurité dans les communes et villages de l'île. El Moikia na Olivier Capel, commandant wa gendarmerie, ikana mahasita rangu mahafaliani kayakaya faniwa, navo heli na kumwambiani handani, yusu kubole anaihazi ya gendarmerie, na vavuleo ika nzuzuri mana desku ya handra, vulio kadi arna mahafaliani, na vavukula mchu wakava wajiviwa, mana ya kuenese za ihazi ifaniwa uvuamoja,
maore ile pare rihifadhi wa maore warenge wakati tena ya udukuru zafanyishwa rangu 2021 na unahanidza amba magendarme tena wo shindo kodza na vavo walio 16 wakodza rangu imwaun. Le domaine régalien, j'ai dit, mais on parle de justice maintenant. Oui, Yousra, le garde des Sceaux a dû annuler son voyage à Mayotte en raison de l'épidémie. Une déception car Éric Dupond-Moretti était très attendu, notamment par les avocats de l'île. Ces derniers ne cessent de dénoncer un manque de moyens pour la justice. Écoutons plutôt le bâtonnier du barreau de Mayotte qui nous parle des besoins pour l'appareil judiciaire local. Oui, un peu de déception parce qu'on était préparé à l'accueillir. On a quand même de revendications à lui annoncer parce qu'on a une île ou un territoire qui compte à peu près 300 000 habitants, un peu plus selon certains, mais 300 000 c'est sûr. Et on a une justice qui continue à fonctionner comme si on était en 2010, malgré les moyens en personnel qui a été déployé. Donc nous ne sommes pas satisfaits qu'il faut qu'on ait un palais de justice normal, il faut qu'on ait suffisamment d'espace. Nous, les avocats d'ailleurs, on n'a même pas de locaux pour accueillir. Ça, vous l'aviez dénoncé lors de la grève des avocats, vous avez parlé 2017, 2018, 2019, chaque année, c'est ce qu'on fait. Alors, on nous répond que même les magistrats seront obligés de travailler en binôme dans un bureau. Les bureaux sont déjà petits, exigus, et que donc on n'a pas. Moi, on a aussi, en termes de greffiers, on n'a pas suffisamment de greffiers ici à Mayotte. Il y a un certain nombre de revendications, et surtout, en ce qui nous concerne, c'est un barreau qui se vide de son personnel aussi. On n'a pas beaucoup. Des avocats sont en train de partir et on n'enregistre pas de nouvelles demandes d'inscription. Un mot d'éducation maintenant. Après avoir lancé son bac pro boulangerie-pâtisserie cette année, le lycée polyvalent de Kaweni s'apprête à ouvrir un nouveau bâtiment équipé de cuisine de pointe. Les locaux sont en cours de finition. Ils vont permettre aux futurs boulangers-pâtissiers de disposer de meilleurs équipements pour se perfectionner. Le recteur Gilles Albou était sur place ce matin pour constater l'avancée des travaux. Ivan Rokotovao l'a suivi, Yousra. Et le recteur Yama Gilles Albou a ka lycée ya polyvalent ya Kaweni leo ya ujotunda eliz travaux ya nyumba mpya ya wanashoni wafundi yao ihazi ya ufanya madipe na mware isendelea maelezo zaidi na Ivan Rokotovao. Des locaux flambant neufs pour les étudiants en hôtellerie du lycée polyvalent de Kaweni, mais aussi pour les élèves du tout nouveau bac pro boulangerie-pâtisserie qui vont pouvoir bénéficier de cuisine avec des équipements de pointe. Ce matin, le recteur Gilles Albou est venu visiter le bâtiment qui doit ouvrir ses portes le mois prochain après 5 ans de travaux. On a vu des fours qu'on ne trouve même pas encore à Mayotte, mais sur lesquels évidemment nos élèves vont pouvoir se former pour être opérationnels partout dans le monde, et de même avec l'ensemble du matériel nécessaire à faire de la pâtisserie, à faire de la boulangerie de très haut niveau. Le recteur en a profité pour saluer la première promotion de bac pro boulangerie-pâtisserie. Au nombre de 12, les élèves ont commencé leur année dans la cuisine du restaurant d'application du lycée, mais trop petite pour eux et mal équipée pour leur spécialité. Désormais, avec leurs nouveaux locaux, ils pourront aller plus loin dans leur formation. Pour l'instant, ils sont 12, donc ça va. Mais comme ça va monter en croisière, puisque l'année prochaine, ces élèves seront en première. Après, l'année d'après, ils seront en terminale. Donc on avait tout à fait besoin d'agrandir. Alors bien sûr, là, ce qui va changer, ce sera les quantités fabriquées par les élèves, aussi la diversité des produits. Par exemple, le pain. Le pain de tradition, par exemple, qui est cuit sur un four à sol, pour l'instant, il ne peut pas être effectué, mais à l'ouverture de ce local, donc, on pourra produire, par exemple, le pain de tradition et bien d'autres produits encore. Une diversité de produits raffinés que vont pouvoir offrir les nouveaux équipements et qui laissent aux élèves la possibilité d'envisager une multitude de perspectives pour leur avenir professionnel. Ici, ça pratique tout. Même on pratique de la cuisine. Et c'est pour ça que j'ai choisi cuisine. C'est vraiment la polyvalence. Boulanger-pâtisserie. C'était vraiment la polyvalence, le fait qu'on te donne beaucoup de choix qui t'a intéressé ici? Oui. Moi, mes rêves, c'est d'aller en Espagne ou aller ailleurs. Mais mon rêve, je vais aller en Espagne ouvrir mon propre boulangerie-pâtissière.
La visite du recteur s'est achevée avec une dégustation de pâtisseries confectionnées par les élèves, des petits pains croustillants et des flancs onctueux qui ont fait craquer Gilles Albou et même notre caméra qui n'y a pas résisté. Merci. Mwaunu lycée polyvalent ya Kaweni ibuwa msomo wahazi wa boulanger pâtissier beraha kawaka wa maliza inyumba pia itso vingazi pani za mataalamu ikanao pia zizombo za boulanger nyumba hiyo itso rumilwa na wanazoni wa bac pro hôtellerie na bac pro boulanger pâtisserie. Tout autre sujet maintenant, j'ai dit, nous revenons une nouvelle fois sur la vaccination des enfants. Oui, Yousra, nous vous en parlions dans nos éditions précédentes. L'ouverture de la vaccination dès l'âge de 5 ans pour la Covid approche à grands pas. Elle sera déjà effective à compter du 15 décembre pour les enfants atteints de pathologies à risque. Et d'ici 2 semaines, elle le sera pour tous. Cette mesure peut-elle apporter dans la lutte contre le virus? C'est la question que se posent nos confrères de TF1, Yousra. Elmwaikia maparan Faransa wa Syria na ihadisi ya uvaksine wanatsa mana hauju raha karsijua zo soijirio mbelio na i vaccin na vavo rangu covid ya andrisa rakwambilo amba wanatsa ukawatso siku analbibi wanatsa wararutu de wafarangu ya andrisa netio wavasa wasibuza ifikira na yokamwe de irisidzao vwa na nusu wa maparan Faransa de watsao watsuvenza wanatsa tena wa kane pass sanitaire il est paré wa jouer wa rege arna langadzo zao uri zispor en tout cas Amerika wao madza wa vaccine wanatsa nyengi ni wasrungwa amba rahaka waambilo amba isto ischia uade au isfanya chungu shinamna. Et nous allons passer au reste de l'actualité. En bref, maintenant, Yousra. Ewa haukuchir si adisi Covid bersidale ila gripu manawaye wajau ananguvu na vojana EDM ikaribisa madomanar na mahafali ya India mpia ya Mwenge Longoni Sada. Masanamwe na Leslie Vimene. Au total, depuis le mois d'août 2021, 323 cas de grippe ont été recensés sur le territoire. Depuis septembre 2021, 10 personnes ont été admises en réanimation. En 2020, 3400 personnes ont été vaccinées contre la grippe à Mayotte. Au 8 décembre, seulement 1887 personnes ont fait la démarche vaccinale. Pourtant, la vaccination des personnes âgées et des personnes présentant des comorbidités est une priorité. L'ARS recommande vivement de se faire vacciner contre la grippe et la Covid en même temps. À Mayotte, 50% des personnes âgées de plus de 65 ans ne sont pas encore vaccinées contre la Covid-19. Il est désormais possible de se faire vacciner contre la grippe et la Covid au même moment dans tous les centres de vaccination du territoire. En effet, la vaccination contre la grippe saisonnière est compatible avec l'administration du vaccin contre la Covid-19. Il n'y a pas de délai particulier à respecter entre les deux vaccins. Il est recommandé de se faire vacciner le même jour avec un vaccin dans chaque bras. Une délégation mahoraise prend actuellement part aux travaux du comité de suivi du programme Interreg 5 à La Réunion. Le président Benissa Ousseni et la vice-présidente Bibi Chanfi, chargée du développement économique et de la coopération décentralisée, ont participé hier à la séance plénière. Pour rappel, le programme Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et leur environnement géographique. Pour la période 2013-2021, 229 opérations ont été retenues pour un montant de 61,7 millions d'euros. Mayotte est concerné par 37 projets. Dans son discours, le président a souligné la création récente du GIP l'Europa Mayotte qui permettra une meilleure articulation des programmes Océan Indien et Mayotte, Comores, Madagascar. Il a annoncé l'accession du conseil départemental à l'autorité de gestion sur le programme Interreg 2021-2027 avec un périmètre comprenant Mayotte, La Réunion, les Comores, Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie et les Seychelles. Hier, la ligne et le poste source 90 000 volts Longoni-Sada ont été inaugurés. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs élus, du représentant de l'État et des dirigeants d'EDM. Dans son propos, la présidente Eshati Issa a rappelé que ce moment symbolique se déroulait dans un contexte global de transition énergétique, soulignant que cette double réalisation était de nature à améliorer la desserte et la fourniture dans les zones du Sud. Elle a rappelé les grandes étapes de ce grand chantier qui avait été déclaré d'utilité publique par arrêté
l'été du 19 mai 2017. 60 pylônes, 605 tonnes d'acier, 4700 rotations d'hélicoptères ou encore 80 000 heures de main-d'œuvre, 30 millions d'euros d'investissement. Voilà quelques chiffres sur ce projet qui offre moins de risques de coupure et de pertes et qui doit changer la vie de la population, des communes et du secteur économique. Un mot d'artisanat, jusqu'au 22 décembre, le comité du tourisme accueille l'exposition Made in Mayotte. Plusieurs artisans locaux prennent part à l'événement et exposent leurs créations à l'approche des fêtes de fin d'année. Le marché est lancé aujourd'hui et cela pour une durée de 15 jours, Yousra. Et ouais, j'ai dit, Navavo Pakai, 22 décembre, à des TMI Yaka, le comité du tourisme Momoju, Mutso Parama Afali, à Made in Mayotte, Zozi Lawa Maore, Isandrisa Leo, Pakasku, Kuminatsano. J'ai dit, Maolida, à Kanawa. C'est le jour J pour les artisans présents. C'est aujourd'hui que débute la 9e édition de l'expo Made in Mayotte au comité du tourisme, et ce, pour une durée de 2 semaines en cette période de fin d'année. On accueille à l'intérieur du comité du tourisme 20 artisans qui exposent leurs produits, et il y aura aussi une animation à l'extérieur à l'entrée du comité tout au long des 15 jours. Il y a des produits bien-être, cosmétiques, vous avez des produits comme des vêtements de couture, vous avez aussi des objets en bois sculptés, des bijoux, de la peinture sur verre, de la céramique. Donc on essaye vraiment de montrer une grande diversité de produits pour des idées cadeaux de fêtes de fin d'année. Cette année, l'exposition est placée sous le thème de la tortue marine. Cela tombe bien, c'est l'une des spécialités de l'invité d'honneur de cette 9e édition, l'association Milazachu, qui participe pour la toute première fois. Souvent, si on m'interpelle, mais 2 semaines avant, donc c'est très court pour faire des choses. Du coup, cette année, on se vit en avance et on a parlé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas venir sur cette édition. Je fais pas mal de choses en poterie. Je dirais, comme je suis un peintre, je peux faire de tout. Je suis un dessinateur, je peux faire de tout en poterie. Et ça me facilite vraiment à faire beaucoup de choses. Maywax, Dame Céramique, SMO Cosmétiques Savonnerie. Les invités de cette année seront donc nombreux et divers ateliers pratiques seront proposés aux visiteurs. La perle rare se trouve peut-être parmi les articles exposés. L'expo Made in Mayotte prend place jusqu'au 22 décembre prochain. Ma artisan Shirin Nane de Walio à DTM, il est Yakahale comité du tourisme, Yaoudza zi Rasulmali wazifanyao, Rangungu, Marashi, Dahabu, Zia, na Zasalia, Maafaliani Yojoka via Jimbili, Arnamoha Moja juillet-août, Moja décembre, Arna Zifeti. En tout cas, Jaidi, j'espère que ton passage dans ce marché de Noël va faire que j'ai un petit cadeau sous le sapin. On va y réfléchir, Yousra. Je te ferai une petite surprise. Eh ben, merci en tout cas, Yousra, pour ce complément en Shimaoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est avec Ivan Rakotovao que Yousra Madali présentera le journal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Kwezi. Maraba vo Mwalunga, mais sommes jeunes parana Ivan Rakotovao, Nsimvosheani Hukuahair.